Info-Région, on parle maintenant avec Mme Gisèle Soriol, atteinte d'une maladie très rare et un médicament aussi qui l'est, pratiquement très rare, dont la RAMQ tarde à mettre sur la liste de médicaments qui fera en sorte que vous pourriez l'obtenir. Un dossier assez important, un coût du médicament assez élevé aussi, et votre compagnie d'assurance ne vous rembourserait pas ce médicament-là puisqu'il n'est pas sur la liste. C'est ça? C'est exact. Et c'est quand même ce médicament-là, votre maladie au départ, c'est quoi? Ma maladie, on appelle ça le HPN, en fait, pour hémoglobinurie paroxystique nocturne. Okay. Alors, c'est une maladie de la moelle osseuse due à une mutation qui fait que ça produit des globules rouges anormales, qu'il n'y a pas de protéines, donc ils sont plus vulnérables à l'hémolyse, c'est-à-dire la destruction de globules rouges. Okay. Et puis, dans cette maladie-là, il se fait toujours une destruction chronique. Et puis, c'est ça qui est dommageable, en fait, pour les organes, qui peut les endommager, que ce soit les reins et autres. Et on peut avoir aussi de grosses hémolyses suite à un virus, un rhume. Et là, il y a un médicament, vous êtes très rare, vous êtes presque peut-être un peu plus que 10 personnes au Québec et au Canada à être atteintes de cette maladie-là. Oui, c'est ça. Il faut dire que c'est une maladie extrêmement rare. Là, il y en a moins que 10 dans la province de Québec. Moi, j'en connais personnellement peut-être 7, là, y compris moi. Et puis, en fait, c'est ça, le seul traitement, c'était la greffe de moelle osseuse, là, mais à mon âge, là, ce n'est plus envisageable parce que c'est très risqué. Alors, il y a peut-être moins 4 ans qu'il a sorti un nouveau médicament, le Soliris, qui s'est avéré vraiment très efficace, mais il est approuvé par Santé Canada ici depuis 2 ans. Et puis, en fait, le principal problème, c'est que, comme tu dis, qu'il est assez dispendieux. L'an dernier, on ne l'a pas mis sur la liste des médicaments d'exception pour la bonne raison qu'on disait que ça n'avait pas été prouvé que ça diminuait l'espérance, en fait, que ça prolongeait la vie, parce qu'il faut dire, selon les statistiques, on dit que si cette maladie-là n'est pas traitée, on a une espérance de vie d'à peu près 10-15 ans, là. Mais là, il y a eu des nouvelles études qui ont été présentées en décembre à Orlando qui prouvent justement que si on prend le médicament Soliris à vie, évidemment, parce que c'est une maladie chronique, que notre espérance de vie est aussi longue finalement que si on n'aurait aucune maladie, là, comme quelqu'un qui serait en santé qui n'aurait pas cette maladie-là. Donc, là, la compagnie Alexion a fait une nouvelle demande de révision pour qu'il soit mis sur la liste. Alors, c'est à espérer que vraiment, là, ils n'auront plus ça à alléguer comme raison. Que moi, je me dis que s'ils ne le mettent pas sur la liste, c'est juste une question un petit peu économique. De dire que. Malgré qu'au nombre de personnes que vous oui, êtes. bien, c'est ça, mais c'est ce qui alléguait un petit peu comme raison l'an passé, que c'était très cher pour le peu de personnes, dans le fond, qui étaient atteintes de cette maladie-là. Même s'ils disaient que cette maladie-là était. Dans le fond, qui reconnaissait la sévérité de la maladie. Il disait que c'était consacré beaucoup d'argent pour ça. Mais par contre, je tiens à souligner que au mois d'octobre, fin septembre, il y a eu un colloque pour la première fois sur les maladies orphelines à Québec. Et le ministre Yves Bolduc a fait une allocution, puis il a reconnu que, justement, les maladies orphelines, ils n'étaient pas très bien connues de la population, et puis qu'il mettait sur pied là, une étude des gens pour étudier ça, de 12 à 24 mois. Madame Soriol, des taxes, des impôts, et vous avez le droit, comme tout le monde, on paye des taxes, des impôts, puis je ne vois pas pourquoi que le gouvernement s'obstine tant à ne pas le mettre sur la liste, parce que la plupart des gens, là, ils sont sur le marché du travail, ils ont des assurances. Ça simplifierait de beaucoup qu'ils seraient sur la liste, parce que à ce moment-là, les compagnies d'assurance seraient obligées de le payer. C'est sur la liste des médicaments d'exception. C'est pour ça que j'ai tant de difficultés que mon assurance me le refuse. Alors, parce que, pas, si le gouvernement dit qu'il n'est pas sur la liste, ça, pourquoi l'assurance le paierait? Il n'y a pas l'obligation. C'est ça. S'ils sont sur la liste, là, ben, ils sont obligés de payer les mêmes médicaments que la Régie d'assurance maladie paye. Fait que là, ce ne serait pas une question de loterie ou une question de chance. Là. On a essayé d'être malchanceux d'avoir cette maladie rare sans... en plus, payer le prix parce que le médicament avoir à se battre, là, parce qu'il n'y a pas personne qui ait moyen de se payer. C'est quand même le médicament, il faut le dire, mesdames et messieurs, c'est un coût d'environ 500 000 par an, ce qui est quand même énorme, mais
par année, ce qui est quand même énorme, mais vous avez le droit à ce médicament-là comme toutes les autres, parce qu'il y a eu des exceptions par certaines compagnies d'assurance qui l'ont accepté. Exactement. La vôtre le Là, refuse. il y a plusieurs compagnies d'assurance. Là, la plupart qui l'ont, que ce soit au Canada ou ici au Québec, c'est leur compagnie d'assurance qui la paye. Moi, j'aurais travaillé à une autre place, ça aurait été une autre compagnie d'assurance, mais je pense que je l'aurais eu payé peut-être. Mais je pense que j'ai eu la malchance d'arriver en deuxième